Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. En Centrafrique, les forces armées avec l'appui de la MINUSCA ont lancé une offensive contre le groupe rebelle 3R. Ceci en réplique aux dernières attaques perpétrées récemment dans le pays, attribuées à ce mouvement armé dirigé par le chef de guerre camerounais Sidiki Abbas, signataire de l'accord de paix du 6 février 2019, mais qui a décidé de se retirer en mai dernier pour renouer avec le maquis. Pour se repositionner sur le terrain dans l'ouest et le nord-ouest centrafricain, le groupe armé a mené, selon des sources proches de la MINUSCA, plusieurs attaques ces derniers temps contre les populations, les forces de défense et de sécurité, les casques bleus. Des actions qui constituent des violations flagrantes de l'accord de paix et les autorités centrafricaines entendent bien, à travers cette vaste opération, stopper avec la dernière énergie ce mouvement armé. En Côte d'Ivoire, au moins 13 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées dans un glissement de terrain ce jeudi au nord d'Abidjan. Le drame survenu dans la commune d'Anyama s'est produit après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans la capitale économique ivoirienne, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers. Sur place, des riverains tentent d'expliquer comment cela est arrivé. La pluie, donc il y avait un pont en bas où l'eau d'évacuation pouvait passer. Mais avec les ordures que les gens versaient à l'amont, donc le pont est bouché. Donc l'eau est montée, l'eau est là, ça fait pratiquement 2 à 3 ans. Donc avec la pression de cette eau-là, ça a cassé la terre qui était là, le pont qui était, ça a cassé. Donc maintenant il y a eu le boulement. Toute la terre qui était en dessous, qui maintenait les rails, tout est descendu sur les gens en dessous. C'est toute une colline de terre qui s'est effondrée, laissant suspendus comme un pont les rails du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Dans les coulées de boue, les maisons complètement submergées par les eaux, les recherches sont engagées. Les secouristes, avec l'appui des populations, font le tout pour retrouver d'éventuels survivants. Le bilan définitif devrait être beaucoup plus lourd. Les autorités ivoiriennes descendues sur les lieux ont appelé la population à vider les lieux en cette saison de forte averse, par crainte d'autres drames de même nature. Au Sénégal, la réouverture partielle des établissements scolaires est fixée au 25 juin prochain. Selon un communiqué du Conseil des ministres, cette reprise concerne uniquement les élèves des classes d'examen, CM2, 3e terminale et assortie de la mise sur pied d'un dispositif pour le respect des règles barrières pour limiter tout risque de contamination. Prévue initialement le 2 juin dernier, la réouverture des écoles avait été reportée à la dernière minute après la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein du corps enseignant. Le président Macky Sall avait annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires le 14 mars dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Selon un dernier bilan, le Sénégal compte 5 475 cas confirmés de Covid-19, 76 morts et 3 716 guérisons. Au Soudan, les autorités ont décidé de prolonger de nouveau le confinement dans la capitale Khartoum jusqu'au 29 juin et maintenu le couvre-feu de 15h à 6h du matin. Cette annonce intervient alors que le pays enregistre une augmentation de cas de contamination qui a fait grimper le compteur, qui pointe désormais 8020 cas, dont 487 décès et 2966 guérisons. En revanche, à compter du 21 juin, les Soudanais de l'étranger vont pouvoir rentrer dans le pays à condition d'avoir un certificat prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du virus mortel de Chine. Ils pourront aussi passer par des centres de quarantaine où ils seront testés. En Afrique du Sud, des restaurants, salons de coiffure, cinéma et centres de conférences vont reprendre du service dans les tout prochains jours. L'annonce a été faite mercredi par le président Cyril Ramaphosa, qui a ajouté que la date précise de cette réouverture sera indiquée en temps opportun. Avec plus de 80 412 cas de Covid-19 pour 1674 décès et 44 331 guérisons, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le continent par cette pandémie. La province du Cap occidental concentre la majorité des cas. Dans la capitale provinciale, les experts prévoient un pic de contamination autour de fin juin ou début juillet. Sur le front de la lutte pour enrayer cette maladie, le gouvernement a annoncé qu'il attendait généraliser l'usage de la dexaméthasone, dont les résultats d'un essai clinique non encore publié indiquent qu'il pourrait réduire d'un tiers la mortalité des cas les plus sévères de Covid-19.
L'Assemblée générale des Nations unies a élu jeudi 18 juin le Kenya membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Nairobi a battu Djibouti lors du deuxième tour avec 129 voix sur les 191 États membres présents et votant contre 62 voix pour Djibouti. Avec cette victoire, le Kenya va marquer son retour au sein de l'organe le plus puissant des Nations unies à partir de janvier 2021. C'était l'essentiel des Échos de l'Afrique. À très bientôt.